Je fais partie de ceux qui aiment, non de ceux qui haïssent. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Être ou ne pas être, telle est la question. Enfin, de quoi on parle, s'il vous plaît, c'est un classique. J'adore le théâtre. J'adore le théâtre, c'est pour ça que je tourne de nuit ce soir, parce que je cogitais beaucoup là-dessus. Et je pense que mon fil de pensée était assez juste pour mettre des mots sur ce qui va être un des arcs les plus importants des capsules à venir. Puisque le cours de théâtre, enfin, l'option théâtre, sera, je pense, ma seule véritable porte de sortie de la formation. Alors je sais que j'ai émis plusieurs plans déjà pour essayer d'échapper à la prépa, mais ce que j'ai pas précisé, c'est que cette année en fait est assez paradoxale, puisque vous avez très bien compris que je ne veux pas travailler dans une formation qui est bien trop exigeante alors que je ne l'ai pas demandé. Mais le problème, c'est que à la fin de l'année, pour que mon année fasse sens et que j'obtiens le niveau L2 dans le secondaire pour retourner à la fac, il faut que mes professeurs m'accordent des équivalences. Et pour avoir ces équivalences, il faut que je fournisse un travail de minimum qualitatif. Donc, j'essaye, pour ne pas travailler, de contourner un peu ce système et essayer tout de même d'avoir les équivalences en faisant un minimum d'efforts. Donc, en ce moment, je suis un peu comme Plancton dans Bob l'éponge. Chaque matin, je me lève en me frottant les mains en me disant ah, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire pour duper la prépa aujourd'hui. Et donc, j'ai mis plusieurs plans dans mes précédentes capsules, comme faire exprès d'être débile pour progressivement redevenir moi-même et faire croire à un semblant d'effort. Mais par définition, on ne peut pas aller contre sa propre nature, donc c'est tombé à l'eau. Et puis il y a eu l'élection des délégués, tout ça, quoi. Donc le cours de théâtre est mon seul plan à suivre pour l'instant. Mais alors pourquoi le théâtre? Quel est mon plan exactement par le biais du théâtre? Eh bien, je suis une personne, je pense, extrêmement créative et que malgré le fait que j'ai du mal à socialiser normalement tel que j'ai pu le rendre implicite dans la capsule numéro 3, il me semble, sur scène, avec la superficialité du rôle, c'est tout autre chose. Je prends le contrôle de la scène. C'est bien simple, hein. Je peux illustrer ça avec un stage d'improvisation que j'ai fait cet été. Euh, Pendant les scènes, j'étais hyper actif dans la collaboration artistique et dans le jeu de scène. Mais quand il y avait des pauses, ou par exemple pendant la pause du midi, je devais aller m'asseoir avec les autres, mes collaborateurs comédiens par politesse. Mais pendant le repas, je me taisais, quoi, parce qu'ils étaient enfin, leur mood matchait pas le mien. Enfin, de toute manière, je voulais les éviter. Voilà, juste je ressentais au fond de moi. Donc je disais pas un mot et pour excuser ça, je disais oui, mais c'est pour éviter, c'est pour ne pas gâcher la sincérité du rôle et éviter d'avoir des véritables liens sociaux avec les comédiens. En fait, c'est ce qu'on appelle la purge d'interactivité. C'est les méthodes de la comédie française. Ça n'existe pas. Je racontais que de la merde. Mais c'était en mode ah, je peux comprendre. Ah, respect. Mais je voulais juste pas leur parler en fait. Mais bon, ça montre quand même ma motivation et que j'ai quand même une passion intérieure pour le théâtre et que j'exploite grandement pendant les cours d'option. Donc je me suis toujours vu dans le futur comme enfin, sur scène ou derrière la caméra. Et grâce à mon professeur de théâtre, ça va enfin être possible parce qu'il connaît un tas de monde. Il a des contacts dans tous les cadres de métier du théâtre et ce, dans Paris, euh, enfin, dans la petite couronne, quoi. Et carrément, après les pièces qu'on va voir, il va parler aux comédiens, parce qu'il les connaît, il en connaît pas mal. Donc ces moments-là, je suis un peu timide, mais j'essaye quand même, pour mon futur, d'aller voir la troupe de comédiens qui parlent justement avec le professeur pour essayer de casser des petites vannes et essayer d'être un peu repéré dans le milieu. Donc l'autre fois, je suis allé les voir, j'aurais dit hey, salut les gars, ça va, tranquille, super, super en présentation au passage. Mais est-ce que vous connaissez la blague des aristocrates? Donc, c'est un père, une mère, une fille et un fils qui rentrent dans une agence de talent. Et là, enfin, le prof, il m'a coupé, malheureusement, il m'a dit bon, on a. Monsieur, je vais pas vous dire le nom du comédien, mais va intervenir dans notre classe et tu pourras lui poser toutes les questions au prochain cours mardi.
Donc voilà, donc c'est dommage, il m'a un peu coupé parce qu'il y avait les autres comédiens que je n'avais pas forcément rencontrés après qui étaient là aussi. J'aurais bien aimé qu'ils me repèrent, mais bon, c'est pas grave. Et, euh, et donc le jour de de l'intervention, le prof il a dit attention, ouais, le comédien, bon, il fait partie du milieu du théâtre, donc il aime beaucoup parler, théoriser, vous savez, en mode le théâtre, je pense pas que ce soit un simple art. Moi, je vois plus ça comme un voyage ou comme essayer d'attraper ce qui est impalpable. Enfin, que de la merde, hein. Et moi aussi, je fais ça des fois, hein. Je lance un flot de paroles en disant des mots compliqués et avec un ton assidu. Et après, les gens, ils commencent à prendre des notes et tout. Donc, je me reconnais un peu là-dessus, en plus, dans le monde du théâtre. Mais il n'y a pas que lui qui a parlé pendant l'intervention. C'était un peu 50-50 avec moi. Au, au déplaisir de mes camarades, on m'a fait comprendre après, hélas. Mais au moins, voilà, j'ai jamais été aussi déterminé de ma vie à suivre une vocation. Et c'est beau, quoi. Mais surtout, ce qui me fait aimer cette option de théâtre, c'est les sorties qui nous sont proposées. Pour l'instant, on a vu 3 pièces de théâtre, dont une qui sera le sujet de cette vidéo et qui me perturbe un peu. On en reparlera après. Et les deux autres, pour vous résumer, il y en a une, je peux pas trop en parler puisque elle est jouée que dans la ville où il y a ma prépa, et donc j'ai pas envie de me faire dox pour plein de raisons. La deuxième, ce qu'on a vu, ça s'appelait Banquet Capital. C'est une adaptation théâtrale du livre Le Capital de Marx, qui est pourtant un pamphlet politique, mais qui ici retranscrit en pièce de théâtre, avec des personnages historiques qui débattent autour d'un banquet. Donc t'as Raspail, Blanqui, Baudelaire qui débattent en, en se pétant le beat, quoi. Donc j'avoue que c'est assez marrant. Et en plus, il y a un petit ton comique et cartoonesque. Et en plus, et là je pense que c'est un argument de taille pour aller le voir, t'as l'acteur qui joue Dwight dans la version française de The Office, Le Bureau, qui joue dans cette pièce. Vas-y, je t'écoute, Joël. Et il est chiant, il arrête pas de me mettre du fromage partout dans mes affaires. L'autre fois, c'était du Babybel dans les poches de mon impère, c'est dégueulasse. C'était déjà pas drôle. Et pourquoi il fait ça? Mais il sait très bien que je déteste le fromage, ça me dégoûte. Ah, Donc si vous voulez aller voir une star qui en plus va parler au public après le spectacle, là vous avez aucune excuse pour pas aller voir Banque Capital de Sylvain. Je sais plus c'est quoi son nom de famille, parce que le prof l'appelle Sylvain, en fait c'est une grande famille de théâtre, donc on s'appelle pas forcément par le nom de famille. Donc j'ai vu ça, qui était super. Mais en deuxième pièce, le prof il nous a montré, c'était à l'Odéon dans le 6e, une pièce qui remet un peu en question toute la glorification du théâtre que je viens de vous faire en fait. Je vais faire une explication linéaire, je pense, de ce que j'ai vu ce jour-là. Je suis désolé pour le changement de décor, mais l'endroit où j'enregistre est aussi utilisé par une autre personne, donc je peux pas venir à n'importe quel horaire, et là, bah, de nuit, je pouvais pas. Donc désolé que si je fais ça de jour. Euh, donc le prof, le jour même, nous a dit que la pièce était déconseillée aux personnes sensibles à la nudité ou au fluide. Donc on a un peu spéculé sur ça avec les autres parce que le prof a pas voulu en dire plus. Donc on s'est dit peut-être que ce soir on va aller voir une pièce où quelqu'un fait ses besoins sur scène. Et bon, ça peut paraître un peu stupide, mais ça m'a mis la hype parce que moi j'étais fatigué d'avoir fait tout le tour de Paris le jour même où j'étais allé un peu partout, et ça me fatiguait de retourner à l'Odéon le soir jusqu'à 23 h. Mais de me dire qu'une telle action va arriver, ça m'a mis la hype parce que tout le monde allait en parler le lendemain et qu'on allait se taper une bonne grosse barre quand ça allait arriver. Et aussi, je me suis dit, quand le comédien fera ce qu'il a à faire, ce sera l'occasion pour moi de partir un peu plus tôt de la pièce en faisant croire que c'est la pire chose que j'ai jamais vue de ma vie. Et c'était peut-être cette pièce la pire chose représentée que j'ai vue en personne de ma vie. Et là, donc, la pièce n'a pas encore commencé, que le seul décor qu'il y avait sur scène, c'était un siège de toilette. Donc là, on est en mode, est-ce que ce qu'on a prévu va vraiment se réaliser? Là, on serait au cinéma, on aurait fait péter les paquets de popcorn, hein, je vous le dis honnêtement. Mais le public se tait, et hélas, nos éclats de rire aussi, puisqu'il faut laisser place à la pièce, qui commence comme ça. Guest appearance du pape François, enfin d'un sosie.
qui s'approche lentement du siège de toilette. Donc là, on est accroché au siège en mode no way. Parce que faire ses besoins sur scène, c'est quelque chose. Mais introduire la pièce comme ça et l'acteur de ses besoins, c'en est une autre. Sauf que c'était, je pense, pour tenir les spectateurs en haleine, puisque il est parti après 1 minute à avoir tourné autour du siège de toilette. Et nous, on se disait, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont représenter le pape en train de... Que sais-je? Sauf qu'il a immédiatement laissé sa place à un comédien de petite taille maquillé en tête de mort qui s'avance comme ça vénère vers le bout de la scène pour nous regarder fixement pendant 5 minutes, comme ça. Le tout avec une musique house qui bombarde dans les enceintes. Donc vraiment le comédien nain nous regarde comme ça avec une musique qui fait pop, party jump et comme ça. Et à ce moment-là, je me dis, ça représente bien l'absurdité de la prépa au final. Parce que tous les choix de vie que j'ai fait jusqu'à présent m'ont mené jusqu'à cette situation précise. Voilà, donc jusque-là, aucune trame. Jusqu'à l'arrivée de la comédienne principale, qui fait son entrée en faisant la toilette de son sexe. J'essaie de préciser aussi vaguement que possible parce que j'ai déjà 2 strikes YouTube, donc on ne sait jamais. Mais sinon, j'aurais dit le mot. Le tout non censuré, mais le prof nous avait prévenu qu'il y aurait de la nudité, et puis bon, c'est le théâtre, et c'est pas non plus la fin du monde. Mais après ça, elle prend une louche, elle récupère l'eau de la bassine qui était en dessous de ses pieds, donc où il y avait l'eau qui sort de... Voilà. Elle prend la louche, et après, elle s'avance vers le public, et elle fait « Tiens !» en hurlant, donc en balançant l'eau usée sur les personnes du premier rang. Donc moi j'étais en mode « Wow !» Ok, heureusement que je suis pas au premier rang. Ça me faisait marrer un peu nerveusement. Sauf qu'après, elle dit « Ah, alors, ça vous fait marrer, hein? Vous n'avez pas l'habitude de voir ça? Ça vous fait marrer que les personnes du premier rang souffrent et pas vous. » Donc, je comprends un peu le point de il ne faut pas rigoler du malheur des autres, mais qu'est-ce que c'est que cet entraînement militaire à la Mao Zedong pour nous faire passer un message? Enfin, on est au théâtre, les gens du premier rang n'ont rien demandé. Enfin, on rien demandé. Quand même, ils avaient l'air un peu d'apprécier, hein, visiblement, puisqu'ils applaudissaient et ils se tapaient des grosses barres. Ils étaient en mode inspirant, inspirant, tout en se reprenant de l'eau usée dans la gueule, comme s'ils en redemandaient en fait. Le public de l'Odéon, quoi. Je les connais pas, mais j'ai un avant-goût assez particulier. Et après, malheureusement, la pièce s'est un peu cassée la gueule parce que autant les parties d'avant étaient un peu dans le choquant et un peu dans le inhabituel, donc c'était assez divertissant. Sauf qu'après, on est parti dans le philosophique et dans un nihilisme. En gros, le message, c'était justement rigoler de la souffrance des comédiens. Là, en l'occurrence, une comédienne en burn-out, puisqu'il y a une réduction, une suppression de toutes les barrières morales, puisque là, j'étais de l'eau usée sur les spectateurs, mais aussi elle passait son temps, elle disait j'ai envie de partir pour baiser, chier, pisser, enfin dans un nihilisme et vraiment plus aucune la fin de la décence, mais c'était pour accompagner un message pour dire que les humains sont en fait des carcasses qui se briment trop à un sens falsifié, le sens de la vie en commun. Enfin bon, en soi, je peux comprendre cette opinion, mais entendre ça, c'est pas ce que j'ai envie d'entendre alors que je suis épuisé de toute une semaine de prépa et de toute une journée dans les transports. J'ai vraiment pas envie qu'on me parle de déjection pendant 2 heures en fait. Donc l'idée de me barrer commençait à germer en moi, d'autant plus que pendant tout son monologue de 30 minutes d'ailleurs sur le même sujet, elle commençait à hurler à la mort, à parler en espagnol, qui est la langue la plus, je pense, la langue la plus agressive et rapide qui soit. Donc pendant 30 minutes, ce qu'on entendait c'était Hola compadre, pan estaba mi bueno, luego fui a la mercado y había gente agradable. Le tout en hurlant de souffrance, en faisant Ah, mi soy fantastico, mi soy fantastico.
En, temps- en plus, après une semaine d'épuisement de travail, le son pour moi était x 1000, donc je voulais vraiment me barrer le plus vite possible, sauf que je n'osais pas trop le faire tout seul parce que tout le monde semblait hypnotisé ou pris en otage, parce que c'était un peu une situation en mode j'écoute le fou du village pour pas qu'il me tue. Mais à ce moment-là, par miracle, la personne à côté de moi me dit Hey, on se barre. Donc là, je me suis dit let's go. Escape mode, donc on enjambe tous les rangs des spectateurs. Je suis un peu gêné parce que je suis obligé d'un peu de marcher sur leurs pieds pour me barrer, mais bon, ça valait le coup parce que je pensais à ma propre santé d'abord. Mais je me suis senti très coupable à ce moment-là. Et c'est là tout le problème que je voyais au théâtre, puisque au moment où nous sommes levés, la comédienne s'est subitement arrêtée de parler et regardez, imaginez que notre direction soit la caméra. Elle a commencé à faire ça. Lentement. Et puis après, elle est passée comme ça. Et donc j'ai vraiment cru qu'on allait être interpellé pour nous être levé, qu'elle attendait, parce qu'elle savait que sa pièce était choquante et qu'elle attendait le premier moment où quelqu'un allait se lever pour les prendre en exemple. Sauf que moi je suis pas parti parce que la pièce était choquante, mais parce que ça dérangeait mes oreilles. Donc à ce moment-là j'ai eu hyper peur, j'ai vraiment regardé la comédienne un peu comme Mélenchon comme ça. Mais au final elle nous a pas adressé la parole, mais au moins ça, j'avais vu des gens du rang d'en face lâcher des petits rires. Il n'y avait pas de blague, la comédienne ne faisait pas de blague, donc ils ont sûrement rigolé face à ma tête, puisque ça se voyait aussi qu'on se levait. Donc au moins, voilà, j'ai passé un mauvais moment pendant 30 minutes, mais ça a eu le mérite de faire rire quelques personnes sur le chemin, et ça j'en suis entièrement reconnaissant. Et au moment où on franchit les portes de sortie, elle dit une phrase qui résonne en moi. Elle dit « Ceci, ce que je représente est la réalité, et ceux qui refusent de voir cela sont des lâches. » Je sais pas si ça s'adressait à nous, moi je pense que c'était juste une malencontreuse coïncidence, mais j'ai beaucoup culpabilisé après ça parce que je me suis dit que cette personne sur scène en fait souffrait malgré ses aspects de folle du village croque-mitaine là, enfin c'était vraiment chaud ce qu'elle disait. C'était avant tout une personne complètement en burn-out, et en fait si ce qu'elle disait paraissait complètement farfelu, c'est que il y a eu une suppression en fait des barrières morales qu'elle trouvait insensées tellement elle avait perdu foi en sa vie. Et je me suis dit, est-ce que finalement sortir de cette salle simplement pour juste avoir eu mal aux oreilles, est-ce que ce serait pas un peu égoïste? Et je me suis dit, ce que je viens de faire là, c'était sûrement de la non. Enfin, je sais qu'elle a fait ça pour faire de l'art, mais si elle a écrit cette pièce, c'est que c'est bien parce que il y avait un fond derrière ça. Du coup, je me suis dit, ce que je viens de faire, c'est de la non-assistance en personne en danger, non? Et je sais pas, après j'ai eu un ressentiment de je me sens coupable, mais en même temps je blâme cette pièce de nous faire ressentir ce ressentiment, alors que le théâtre est censé être du divertissement, bordel. Et ça a beaucoup résonné en fait avec la prépa en général, puisque qu'est-ce qu'on fait en prépa? On étudie des œuvres, mais souvent dans les œuvres abordent un ton sombre parce que les auteurs en eux-mêmes ont un peu des idées noires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se plonge dans la psyché de personnes qui souffrent et on en fait toutes nos études. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de rayons de bonheur dans cette formation, si je peux me permettre. Hein. Tout ce qu'on fait, c'est se plonger dans les abysses de l'âme. Et aussi une autre pensée qui m'est venue, c'est les études, les métiers, les études littéraires. Qu'est-ce que ça apporte à la société au final, ne serait-ce que apporter plus de réflexion et donc apporter plus de frein à notre épanouissement en tant qu'individu. J'ai pas du tout une tête pour les chiffres, hein, je serais pas du tout je suis pas du tout bon pour les prépas scientifiques, mais est-ce que finalement la science n'apporterait pas plus de sérénité à la vie humaine? Parce que tout ce qu'on pense, c'est les chiffres, il n'y a pas de positif, de négatif, ou positif et négatif ont la même valeur dans la science, pas mathématique mais morale. Alors, au final, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un cerveau scientifique? Est-ce que ça fait sens, les études? Voilà, j'ai tout remis en question à cause de ça. Et à cause du théâtre.
qu'à la fois j'adore pour les raisons que j'ai évoquées en début de vidéo, mais qu'à la fois je hais pour m'amener à ces réflexions que j'ai pas envie d'avoir. Donc voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que j'ai eu raison de quitter la pièce? Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'aurais dû rester? Est-ce que c'était égoïste? Voilà, dites-moi tout. Et s'il y a des gens qui ressortent d'études, qui travaillent dans le littéraire, dites-moi en commentaire si vous arrivez à vivre sereinement après avoir étudié toutes ces thèses sombres. Et moi, quant à moi, je dois vous laisser parce que je dois aller lire une pièce de théâtre pour les vacances qui parle d'artistes, de comédiens qui souffrent entre... Voilà, et qui font que geindre toute la pièce. Sur ce, je vous dis ciao et portez-vous bien et appréciez vos études. Voilà, ciao ciao.